Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Louane, votre chef de bord pour cet épisode, réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Charlotte, bonjour. Hyper solennel. Je suis très contente de t'interviewer parce que j'ai l'impression qu'on a un peu le même métier et un peu la même vision des choses, donc je pense que ça va être intéressant. Alors, je voulais justement parler de ce bruit. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent et même pour ceux qui nous regardent, il va y avoir un bruit toutes les minutes, ce gros bruit-là. Et en gros, vu qu'on est dans l'horloge de la gare de Lyon, c'est l'aiguille, la grosse aiguille de 2 mètres qui bouge toutes les minutes. Donc on va entendre... Incroyable. Voilà. On voulait dire merci à la directrice de la gare de Lyon qui nous offre l'opportunité de tourner ici. Et maintenant, on va se lancer avec toi, Charlotte. Super, je suis prête. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Charlotte Lemay, j'ai un compte sur Instagram qui s'appelle Chamélo. Je suis mannequin et créatrice de contenu et j'essaie de travailler avec des marques les plus éco-responsables possibles ou en tout cas avec des marques qui ont des gammes éco-responsables. En mode et en cosmétique principalement, mais je parle de plein de sujets différents. Trop chouette. Et j'ai monté une association aussi il y a 2 ans pour sensibiliser les influenceurs à l'éco-responsabilité. Ok, waouh, c'est trop chouette. C'est quoi ton dernier voyage en train, là, en date ? Oh là là, ça c'est une bonne question. J'ai pas beaucoup voyagé ces 2 derniers mois parce que je suis en train d'écrire un livre, donc j'étais oui, avec plaisir. Et j'étais chez moi finalement. Dernier voyage en train. Mais tu me poses une colle, je m'en rappelle pas. Dernier trajet en train, un petit Lyon-Paris, un petit... Mais c'est sûr. En fait, le truc c'est que je voyage tout le temps en train, que ce soit pour le mannequinat, pour l'influence ou évidemment pour mes voyages perso. Donc je fais tellement de trajets que là tout de suite j'arrive pas à me rappeler. Ça doit être Marseille. Ok. Ça doit être un aller-retour à Marseille. Au soleil. Bien sûr. Évidemment. Tu as fait un grand voyage cet été. C'était de partir en interrail autour de l'Europe. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage ? Comment ça t'est venu de vouloir faire ça ? Est-ce que t'es partie seule ? Où est-ce que t'es allée ? Raconte-nous tout. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un voyage en train parce que j'en parle beaucoup sur mes réseaux et j'essaie toujours de dire évitez de prendre l'avion si vous pouvez, évitez de mettre en valeur l'avion même. Ouais. Tu vois, parfois t'es obligé de le prendre pour le boulot ou quoi. Il y a pas mal d'influenceurs qui vont mettre une photo d'aile d'avion. C'est infernal. Et voilà. Et en fait, moi je trouve que c'est pas grave. Parfois on est obligé de voyager en avion, on n'a pas d'autre choix pour son métier, pour rejoindre sa famille ou quoi. Mais le promouvoir, c'est encore autre chose. Et donc, j'en parlais pas mal, mais je me l'appliquais pas forcément. Enfin, tu vois, je montrais des petits voyages en train, justement, des Paris-Marseille, des voyages en France et tout ça. Mais j'avais envie de tester quelque chose de plus... Ouais, d'un peu plus contraignant, un peu plus aventure, quoi. Trop chouette. Et je dis contraignant, mais finalement, j'ai été très étonnée parce que donc je suis allée jusqu'en Scandinavie, en passant par la Suisse, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne... le Danemark, la Suède et la Norvège. Wow. Donc j'ai pris énormément le train parce que je n'avais pas prévu à l'avance forcément mon trajet. Ouais, je comprends. Et certains jours, je montais dans le train et je me disais bon, ok, là je fais un petit trajet de 2 heures. Et finalement, je voyais terminus Venise. Wow. Donc je me retrouvais à faire 11 heures de train parfois par jour, avec à certains moments des personnes qui me retrouvaient ou je retrouvais des personnes dans des villes d'Europe, des potes et tout ça. Et c'était absolument génial. Et je recommande d'ailleurs de le faire seul au moins en partie. Ok. Parce que le vrai kiff de l'interrail, c'est d'avoir ce pass illimité et justement de jamais savoir où tu vas finir la journée, quoi. Ouais, vraiment. Moi, je l'ai fait freestyle total. J'avais réservé aucun hôtel. Ok. Donc en fait, dans le train, je me disais bon, peut-être que je vais aller là. Et en fonction du mood du jour, j'allais dans un pays ou dans une ville ou un autre, quoi. C'est génial. Donc voilà, c'est ça que j'ai le plus aimé dans ce mode de transport, c'est la liberté. J'ai l'impression que dans nos modes de vie, tout est hyper timé maintenant. On est dans une course à la productivité et j'en fais totalement partie dans ma vie parisienne. Ouais, je comprends. Et là, ça permet de souffler un peu et de plus avoir 10 000 rendez-vous à la journée. Oui, c'est trop chouette parce que les 11 heures de train, au final, t'en passes 3 à écrire dans ton carnet, 2 à faire une grande sieste et puis le reste à regarder le paysage. C'est trop bien, quoi. Clairement. Et t'es partie combien de temps ? 1 mois et demi. Ok. À peu près. Ouais. C'est trop chouette. T'as fait un beau voyage, là. Ah non, mais un énorme kiff, vraiment, mais c'est quoi ton endroit préféré ?
J'ai adoré. Franchement, j'ai tout aimé. J'arrive pas à choisir parmi tous les pays que j'ai visités ce que j'ai préféré. Après, en tant que femme seule, j'ai adoré. Donc ça aussi, j'ai fait hyper attention aux pays que je choisissais pour me sentir hyper safe. Ok. Et en Scandinavie, donc toute la partie Copenhague, Suède, Norvège, tout ça. Ça, c'était... Ouais, très safe, ouais. Ouais, très, très safe. Enfin, vraiment, tu peux tout faire solo, il n'y a aucun problème, quoi. Ouais. Et super découverte aussi, je connaissais pas la Norvège. J'ai envie d'y retourner d'ailleurs cet hiver et de me faire Trop un vrai chouette. trip juste la Norvège. Je comprends, ouais. Et tu as eu un train préféré pendant ce voyage? Parce qu'en Norvège, il y a des trains incroyables. Et bien finalement, c'était pas forcément mes préférés ceux de Norvège. Ah ouais. Les trains suisses. Ah les trains suisses. Oui. Non, ça fait partie du pass Interrail. Ouais. J'ai fait des trains, mais de malades. Ça me donne trop envie d'y aller, j'en entends parler depuis tellement de temps. Les trains suisses, c'est la folie. Alors vraiment, c'est juste à côté de chez nous. Je ne comprends pas pourquoi on m'en a pas parlé avant. Même la Suisse, c'est un délire. Alors c'est un peu cher, c'est sûr, sur place. Ouais, faut le prévoir, quoi. Mais les trains font partie du pass Interrail. C'est quand même... C'est génial. Et t'as des trains panoramiques avec des vues sur des glaciers, Waouh. Enfin, c'est... En fait, je voulais travailler. Je commençais à écrire, d'ailleurs, c'est le début de mon livre. Et souvent, je n'arrivais pas à travailler. Ouais, je comprends. Tellement j'étais émerveillée. Donc, en fait, j'étais comme ça, dans la fenêtre. Tu traverses des paysages de ouf et tu vois à quel point tu vois des paysages différents. Waouh, c'est trop chouette. La Suisse, c'est un de mes objectifs de l'année, d'ailleurs, de faire la Suisse en solo, en train. Donc, écoute, peut-être que ça va se... Quel kiff. Je suis jalouse, je veux le refaire. Ouais, c'est trop bien. Il y a quand même un train qui est assez exceptionnel et que j'ai posté et que j'ai fait au tout début de mon trajet. C'est justement un train suisse qui est entre Sveziman et Montreux, non plus. Ouais, c'est ça. J'ai vu sur ton Insta, ça a l'air incroyable. Et c'est un train style années 30, enfin qui fait très... T'as l'impression de monter dans l'Orient Express, mais c'est pas le même budget, parce que l'Orient Express n'est pas encore très accessible. On attend qu'on nous paye, finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'était assez chouette. Ouais, les sièges sont tout verts avec des dorures et tout. J'ai vu, ça avait l'air incroyable. Non, ça fait rêver, franchement, c'est trop chouette. Et Interrail, tu recommandes? Ça a été un truc pratique pour toi? Ça a été... Je recommande carrément. Alors... À savoir, les premiers jours, j'ai galéré avec l'application. Moi, on m'avait dit que ce serait facile et tout. En fait, les premiers jours, mais quelle galère, je comprenais rien. Je me disais, mais je vais me faire... à tout moment, là, j'ai pas pris mon billet, je monte dans des trains. Et en fait, à la fin du voyage, je me suis dit, mais c'est ouf. En fait, l'application est finalement bien faite. Et encore une fois, liberté totale. Tu coches ton trajet. Et tu montes ton QR code et voilà quoi, tu montes quasiment dans n'importe quel train. À part en France, en Allemagne, en Italie, je crois, où t'as des petites réservations. Il faut réserver les sièges et tout ça, ouais. Et encore, honnêtement, il y a une grande différence. Okay. Moi, souvent, je suis montée dans les trains, j'arrivais pas à réserver en ligne. J'allais voir le contrôleur, il n'y avait pas de problème. Ok. Donc ouais, je recommande, carrément. Trop chouette. Et ton mois et demi de voyage comme ça te coûte combien un voyage comme ça? Alors... pour ce qui est du billet, j'ai choisi de voyager en première classe pour justement montrer qu'on peut aussi faire Interrail, pas forcément en mode gros schlag, ado, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai un peu passé le truc. Enfin, j'ai raté mon moment, en gros, quand je faisais mes études et que j'étais adolescente et tout. J'aurais trop aimé le faire. Ouais. La terminée, là, t'es plus dans les gros schlags. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je voulais tester ce format ultra confort. Donc, pour le billet de train, c'est 1 000 €, je crois, illimité pour le mois. Ok. Et je crois que pour 2 mois, c'est progressif, mais c'est pas non plus énorme quand tu prolonges. Voilà, moi, j'étais en partenariat avec eux pour ce voyage. Après, pour les logements, ce serait difficile de dire. Ouais, ça a quand même coûté cher parce que j'étais dans des pays assez chers et que je voulais pas forcément être en auberge. Encore une fois, parce que je suis une fille seule et que... je comprends, ouais. En fait, c'était mon premier gros voyage comme ça. Même si j'ai l'habitude de voyager seule aussi longtemps et avec autant d'incertitudes dans les lieux où je dormais et tout. Donc c'est vrai que j'ai mis un petit budget quand même, tu vois. Je pense que ça m'a coûté bien 5 000 € d'hôtel, de restaurant. Tu t'es fait kiffer, tu t'es dit je mets tout de mon côté, quoi. Bah oui. Trop chouette. Mais aucun regret. Hein. Bah, trop bien. Vraiment... Enfin, moi, c'était le voyage de ma vie, quoi. C'était exceptionnel. Wow, c'est génial. Et j'ai qu'une hâte, c'est de le refaire, donc... Waouh, trop bien. Écoute, ça tue. C'est trop inspirant. Du coup, toi, tu fais du contenu sur les réseaux. Et est-ce que tu voyages pour faire du contenu ou est-ce que tu fais du contenu parce que tu voyages? C'est une Pour bonne l'exemple de ce voyage, question. par exemple, est-ce que tu t'es dit je vais partir faire plein de vidéos et plein de trucs inspirants ou est-ce que juste à voyager et tu t'es dit je vais le partager? C'est un petit mélange des deux quand même.
Mais je l'ai quand même pris sur mon temps de vacances. Et disons que je prends pas beaucoup de vacances dans l'année de manière générale. Donc j'avais envie de me reposer et je me suis pas mis de but, de nombre de vidéos ou de contenu. Mais dès que j'ai commencé le voyage, je me suis dit, ok, c'est trop incroyable pour pas le partager. Ouais. Et en fait, et même j'ai pas forcément l'habitude de faire des reels, tu vois, de faire vraiment du contenu précisément sur les voyages en train, comme je partage plus du contenu mode ou cosmétique. Mais en fait, ça a été hyper bien reçu. J'ai eu énormément de retours positifs et même des personnes auxquelles je m'attendais pas forcément. Trop bien. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande demande en ce moment de voyager éthique, quoi. Genre vraiment. Et aussi, honnêtement, il y a plein de personnes qui s'en moquent un peu et qui me disent, de toute façon, je vais pas aller à New York en train, donc voilà. C'est très agaçant. Mais bon, voilà. Tu vois, même pour ces personnes-là, ça a été génial de montrer qu'en fait, il y a rien. En fait, il y a aucun moment où je disais, ouais, l'avion c'est nul et je te culpabilise et voilà. Oui, c'est juste faire rêver avec autre chose, quoi. C'est juste clairement vendre du rêve, mais sur un moyen de transport qui fait pas trop de mal, quoi. Trop bien. Donc j'ai adoré ce format. Et donc pour répondre à ta question, habituellement je voyage et j'en profite pour faire du contenu. Et là je pense que dans les mois à venir, comme j'ai vu que ça plaisait énormément et que ça pouvait inspirer les gens, je pense que je vais m'organiser des voyages dans lesquels je vais faire du contenu. Trop chouette. T'as envie d'aller où ? J'ai envie d'aller voir les aurores boréales. J'ai envie de retourner en Scandinavie, mais voilà, vraiment dans le grand froid. J'adorerais aller jusqu'à Istanbul aussi en train. Ça, c'est incroyable. Comment tu fais rêver avec des choses plus écolo ? Je sais que moi, c'est tout mon problème aussi quotidien, parce que pareil, je fais que des choses les plus éthiques possibles, que du voyage en train et tout. Comment on fait rêver avec ce nouvel imaginaire là qui est pas quand même inné, quoi ? Clairement, je reprends les codes de ce qui se fait en influence classique, quoi, de placement de produits. Et je regarde ce qui plaît, ce qui génère de l'engagement, vraiment, je prends un peu les codes même parfois de marques que j'aime pas du tout, de fast fashion ou quoi. Ouais, des trucs du grand public, quoi. Ouais, et pour essayer de les reproduire. Donc il y a ça, j'essaie de garder une certaine esthétique. Après, je pense qu'il y a plein de manières de faire rêver sur ce nouveau mode de vie. Mais en tout cas, ma manière, c'est d'essayer d'avoir une esthétique sur mon compte, tu vois, d'avoir une cohérence. En fait, de rester dans les trucs instagrammables un peu. Complètement. Ah, vraiment. On reste dans les codes de chaque réseau social. En fait, je les étudie et juste, j'essaye de choisir les marques avec lesquelles je collabore. Et j'essaye aussi de pas donner trop d'infos négatives sur mon compte. De temps en temps, je vais glisser une petite pétition, tu vois, un petit truc un peu plus... Un petit chiffre qui dit, hop, regardez. Voilà, un petit chiffre un peu badant. Mais globalement, je vais partager ce que n'importe quel influenceur lifestyle va partager. Tu vois. Oui, la méthode, c'est vraiment faire rêver avec « regardez ce que je fais comme c'est stylé », mais c'est pas aller 3 jours à New York en avion. C'est un autre truc, quoi. Ça fait rêver autrement. Oui, c'est ça. Trop chouette. C'est super. Je suis fan. Et une des questions, moi en tout cas qu'on me pose le plus, mais j'imagine que toi aussi, c'est comment on gagne sa vie avec des marques éthiques. Est-ce que c'est plus dur ? Est-ce que parfois on n'est pas tenté par aller, je sais pas où moi, à Budapest avec Coca, j'en ai vu. Comment tu t'en sors pour gagner ta vie avec des marques éthiques ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça se fait, quoi ? Ouais. Aujourd'hui, c'est facile, j'ai envie de dire, de gagner sa vie en travaillant avec des marques éthiques parce que j'ai l'impression, c'est pas une impression d'ailleurs, il y a de plus en plus de marques qui s'engagent et qui font attention. Même les plus grosses marques qui ont encore beaucoup d'efforts à faire sortent des gammes éthiques et éco-responsables. Donc, honnêtement, moi, j'ai jamais manqué de travail depuis que j'ai commencé. Après, j'ai une démarche qui est assez ouverte quand même. Dans le sens où, comme je te disais, je peux travailler avec un grand groupe si j'estime que leur démarche sur un produit ou une gamme est engagée. Je ne mettrai pas en valeur le reste de la gamme, mais je trouve que c'est cool. J'essaie d'ouvrir au maximum, en fait. Donc oui, c'est tout à fait possible de gagner sa vie en travaillant avec des marques éthiques et éco-responsables. Trop chouette. Bien sûr. Oui, évidemment. Carrément, et ça va l'être de plus en plus. C'est ça qui est génial aussi. C'est juste, effectivement, de temps en temps, il y a des jobs qui sont très difficiles à refuser, tu vois. Bah ouais. Ah bah là, cet été, on m'a proposé 10 jours aux Caraïbes sur une île éco-responsable.
Tu vois, vraiment autogérée dans une cabane, au milieu de la forêt, machin, avec la personne de mon choix. Voilà. Ouais, c'est compliqué, ouais. Mais je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas réfléchir. Il faut se tenir à sa ligne, tu vois, et se sentir bien dans ses choix. Et donc moi, j'ai directement dit, ah non, pas du tout, désolée. Ouais. Et finalement, d'ailleurs, ça c'est très bien comment retourner, parce que le mec m'a dit, mais pardon, pourquoi? C'est un pote, et il me dit, mais ça va pas ou quoi? Donc tu refuses des voyages au carré? Il me dit, je le fais régulièrement, mais je me rends même plus compte. Ouais. Et finalement, la marque m'a rappelé pour un partenariat en France qui me correspondait hyper bien, où finalement j'étais rémunérée et tout ça. Donc en fait, je trouve aussi qu'on y gagne à tout niveau, tu vois. Alors peut-être que la partie financière, elle est importante bien sûr, mais c'est pas le motif premier, heureusement. Mais voilà, je trouve que c'est assez vertueux en fait de se sentir aligné avec ses choix. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Faudrait que tu ailles en voilier. Tu tiens la marque très bien. Mon rêve. Payer le voilier, quoi. Ouais, carrément. Ça m'est déjà arrivé aussi pour des voyages de presse, notamment un voyage de presse pour une marque de mode. La marque est engagée et tout, enfin, il n'y a pas de problème. Hein. C'est une marque que j'aime beaucoup. Mais je vois dans le planning du voyage, balade en yacht pour l'après-midi. Malheureusement. Et là, j'ai fait, bon, alors voilà, je suis vraiment désolée, je viens au voyage. Mais je ne ferai pas cette partie du voyage parce que c'est pas cohérent. Enfin, voilà, ça n'aurait pas de sens et tout ça. Mais il n'y a pas de problème. Je ferai autre chose. Ok, d'accord, on t'organisera autre chose. 10 jours plus tard, ils m'ont rappelé en me disant, écoute, bonne nouvelle, en fait, on a changé le yacht pour un voilier. Trop bien. Ah bah quand même. Alléluia. Et en fait, c'est trop cool parce que tu vois, je suis pas passée pour une relou avec cette histoire. Oui, ça fait sens, quoi. Et donc, toutes les influenceuses qui étaient là vont pouvoir partager un voyage en voilier et un voyage en yacht. Et donc, en fait, on peut avoir un impact. C'est ça qui est cool avec les réseaux sociaux aussi, c'est qu'on peut avoir un impact, mais il y a plein de manières de l'avoir. Pas forcément en étant dur et... Ouais, mais je trouve que ça fait super sens ce que tu as dit au début en disant faut pas montrer l'avion dans le sens où parfois on est obligé de voyager en avion, ça arrive, c'est soi-même et sa conscience, mais le fait que les influenceurs prennent l'avion, le montrent comme si ce n'était rien, ça c'est un problème. Moi je trouve aussi, je suis complètement d'accord avec ça. Et ouais, ça fait sens de faire des petits changements, quoi. Parce que les gens qu'on regarde sur Internet, on fait ce qu'ils font, en fait. Genre moi, je suis influencée toute la journée par des gens que je regarde et que j'admire. Donc si cette personne prend l'avion, je vais me dire, c'est pas très grave. Donc du coup, je vais prendre l'avion. Enfin, c'est que des effets papillons où c'est hyper important, quoi. Il faut montrer. Il faut montrer l'exemple tout le temps. Même pas en tant qu'influenceur, en tant que personne lambda, quoi. Voilà, donc ça fait grave sens. J'adore. Donc du coup, tu as créé une association qui est un peu dans ses valeurs. Parle-nous-en. C'est quoi? Tu fais quoi avec? Alors, mon association s'appelle Aware Collective. Et l'idée, c'est d'organiser des voyages comme un voyage. C'est pareil, c'est comme un voyage de presse, c'est cool, on a trop envie d'y aller, on passe un trop bon moment. Et il y a en plus des intervenants qui viennent à ces voyages. Et à chaque fois, on choisit un thème en particulier qu'on approfondit. Par exemple, on a fait un voyage sur la mode éco-responsable. Ça, c'était le tout premier, dans les Cévennes. On est parti 3 jours, en train, bien évidemment, avec une boîte qui s'appelle Fairly Made. Qui met des QR codes sur les vêtements et qui aide les marques de mode à avoir une meilleure traçabilité de leurs produits. Ils nous ont fait un petit cours de 2-3 heures en apportant des matières et tout ça. C'était vraiment hyper instructif et en même temps ça peut faire peur, tu vois. C'est pareil, c'est des chiffres qui peuvent être un peu violents. Donc le but du voyage, c'est quand même d'apporter des solutions, de montrer qu'on est ensemble là-dedans. Donc il y a aussi des balades dans la nature, évidemment. On est allé rencontrer une usine de jeans qui fabrique en France depuis plus de 100 ans. Ouais, et ils étaient absolument géniaux. Ça s'appelle Atelier Tufferie. Et donc pareil, là, ils nous ont montré qu'on pouvait faire une marque, monter une marque et gagner sa vie, et avoir un business qui marche et faire des beaux produits. Mais de manière très respectueuse de l'environnement et des employés. Et voilà. Et donc, en fait, voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'approfondir un sujet. On part avec 6-7 influenceurs à chaque fois. Et à peu près 3-4 intervenants. Et pendant 3 jours, on va discuter de ce sujet et trouver des solutions et apporter des chiffres et tout ça. On organise aussi des journées de sensibilisation à Paris. Trop chouette. Là, c'est un petit peu plus général, disons sur la création de contenu, sur comment on peut agir en tant qu'influenceur. Donc là, on l'a fait en collaboration avec Meta. Ok, wow, classe. Et ouais, très cool. C'est génial en vrai parce qu'ils apportent oui, j'imagine, leur réseau d'influenceurs et qui ne seraient pas forcément sensibles au départ.
Moi, les gens qui viennent à mes voyages, ils sont pas rémunérés. Donc s'ils viennent, c'est qu'ils ont quand même une petite envie d'en savoir plus et qu'ils sont déjà un petit peu sensibilisés, ou alors qu'on se connaît, mais enfin, voilà. Donc ça apporte une vraie visibilité au projet. Trop bien. Et je l'avais laissé un petit peu de côté cette année par manque de temps. Et là, on organise 3 journées de sensibilisation et 2 voyages dans les mois qui viennent. Donc je suis très contente. C'est trop chouette. Et c'est quand que tu as commencé à t'engager comme ça? C'est quoi qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a commencé à t'intéresser dans le voyage en train et dans tous ces trucs éthiques? Ça s'est fait, je pense, très progressivement. J'arrive pas à me souvenir d'un déclic en particulier. Je sais juste que je faisais des études de droit et d'histoire de l'art, que je pensais que je voulais travailler dans l'art. Je voulais être commissaire-priseur. Et en fait, plus le temps passait, plus j'apprenais des petites choses, tu vois. Mais c'était peut-être sur mes cosmétiques, je commençais à fabriquer mes cosmétiques moi-même. Donc ça, il y a longtemps, je dirais 2015. Ah ouais, comme ça. Avant tout le monde. Oh, il y avait quand même pas mal de personnes. Mais oui, disons que c'était un sujet qui n'était pas aussi sexy à l'époque, quoi. Ok. Et donc, je me suis d'abord intéressée à ça. Et comme j'étais mannequin et que je voyageais énormément en avion, énormément, ouais. Vraiment, c'est terrible. Et tu fais des allers-retours, t'as même pas le temps de visiter. Alors là, tu vois, c'est vraiment express. J'ai aussi commencé à me poser la question de l'avion. Et j'avais pas forcément de notoriété dans mon milieu, et donc c'était pas évident d'imposer ça à mes agents, à mes agences. Mais j'ai commencé à le faire progressivement et à dire ok, si je peux prendre le train, on switch. Même si c'est plus cher. Enfin, parfois il y a des marques qui te demandent de payer la différence de prix. Oh là là, oh les radins. C'est horrible. Mais donc ça s'est fait assez progressivement. Et puis d'abord j'ai eu un blog et après je me suis dit pourquoi pas avoir un compte Instagram sur lequel je parle un peu de ça. Et voilà. C'est trop chouette. Petit à petit. Et t'as quand même réussi à garder cette carrière de mannequinat et de tout ce que tu faisais avant en devenant de plus en plus éthique. Pendant un moment, je me sentais vraiment pas bien à cet endroit-là. En fait, entre mon métier qui est mes métiers qui sont tellement antinomiques avec mon engagement et tout ce que je découvre. Mais j'étais complètement... j'ai eu une phase vraiment perdue. Et finalement, après quelques discussions, je me suis rendu compte que je pouvais pas avoir plus d'impact que dans des milieux que je connaissais déjà, en fait. Ouais, c'est clair. C'est génial quand t'as une mannequin qui dit moi je vais pas prendre l'avion en fait. Bah ouais. Bah non. Enfin, pardon, je sais pas si c'est absolument génial. Bah oui, non mais ça fait sens. Non, quoi. mais c'est vrai qu'il y en a très très peu qui le font. Et donc en fait, je me suis dit ok, peut-être que j'ai plus d'impact là où je suis que tu vois à aller m'engager à fond et vraiment me couper du monde. Voilà, c'est peut-être une transition. En tout cas, je le vois comme une phase de transition. Mais voilà, j'ai décidé d'accorder les deux et d'essayer justement de rendre ces voyages, ces marques qui s'engagent sexy, quoi. Trop bien. C'est quoi ton prochain voyage en train? Mon prochain voyage en train, je vais aller en Bretagne. Trop bien. Chouette. Avec ton asso ou rien à voir? Non, rien à voir. Avec mon asso, je pense que le prochain voyage, qu'est-ce qu'on a prévu déjà? Donc, peut-être en Bourgogne. Ok. Mais on reste en France. D'accord. Pour le voyage avec mon asso local pour l'instant. Ouais, parce que comme on a envie de montrer du savoir-faire local aussi, ça s'y prête bien. Mais bon, le projet, c'est aussi de l'étendre en Europe. Trop bien. Donc on verra à ce moment-là. Chouette, hâte de voir ça. Du coup, toi, t'es dans un gros projet en ce moment. T'es en train d'écrire un livre. Ouais. Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce que c'est l'histoire de ce livre? Alors, ce livre, c'est complètement improbable. D'abord, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur quand j'ai ma maison d'édition qui m'a contactée. Et pendant quelques mois, d'ailleurs, je n'ai pas répondu et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et finalement, on a choisi de faire un livre sur une sorte de guide sur l'influence responsable. Comment être influenceur de la manière la plus éco-responsable possible. Wow. Donc, modestement, je parle de petits exemples que j'ai mis en place, mais aussi de beaucoup de recherches que j'ai faites pour parler d'écologie de ma manière la plus cool et, encore une fois, sexy possible. Donc voilà l'histoire de ce livre. Pardon, je m'en mêle, c'est la première fois que j'en parle en fait. Wow. Quel honneur. C'est trop chouette. J'ai rendu le dernier chapitre hier et je l'ai même pas encore relu entièrement. Donc je suis complètement... Ah ouais, c'est l'honneur quoi. Tu nous fais un grand tapis rouge là, c'est super. Non mais c'est vraiment hyper chouette de travailler sur ce sujet parce que l'influence, c'est un domaine qui n'a quasiment pas été défini.
qui existe dans le dictionnaire le mot existe dans le dictionnaire seulement depuis 2 ans, je crois. Ouais, c'est tout récent. La loi est même pas encore complètement passée, mais on parle d'une loi pour l'influence responsable, etc., que depuis quelques mois. Donc on est vraiment dans le flou pour ce qui est de l'influence. Et l'écologie, j'ai pas besoin de te dire que c'est un sujet très touchy. C'est voilà, le flou aussi. Et alors les deux ensemble, voilà, je sais que c'est intense. Donc voilà, le but c'est d'essayer de clarifier un peu ça et de montrer comment on peut faire au mieux dans ce cadre-là. Ok, trop chouette. Wow, j'ai hâte de le lire. Merci. Est-ce que tu as un voyage en train qui t'a particulièrement marqué? Est-ce que l'Interrail, c'était ton premier voyage en train en tant que tel, où tu t'es dit je pars à l'aventure, ou tu en as eu d'autres qui t'ont marqué peut-être? J'ai dû en avoir d'autres. Un des premiers que j'ai trouvé très cool, qui est très simple, hein, j'allais dire un vol. C'est un train direct, c'est Barcelone. Ouais, facile. Et en fait, 6 heures, facile. Ouais. Barcelone et Milan, en fait, ça a été des révélations, parce que je me suis dit, en fait, tu montes dans le train et c'est hyper facile, tu peux travailler dedans et t'arrives dans une ville trop chouette et dépaysante quand même. Donc voilà, je dirais que c'est ça mes premiers voyages. C'est très intéressant. J'adore parler d'influence et d'écologie. Ça va pas souvent ensemble, mais quand on en parle, c'est trop bien, parce qu'il faut en parler, c'est très important. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Écoute, pour l'instant, j'ai vraiment mon compte Instagram, Chamélo, le compte de l'asso, EOR-collective, et j'espère bientôt une chaîne YouTube, mais pour l'instant, on est là plutôt. Et bientôt en librairie surtout. Et bientôt en librairie, absolument, j'ai encore du mal à y croire, absolument. Voilà, bah trop chouette, écoute, on ira le lire, t'as le titre déjà? Pas encore complètement défini, mais il va s'appeler Influenceur engagé, je pense. Ok, trop chouette. Et ben, trop hâte de lire ça. Merci beaucoup. Et à très vite pour un nouvel épisode de Je t'offre un rail. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.